voitures qui vous transportent et il y a celles qui vous font vibrer. Aujourd'hui, nous vous présentons une compacte pas comme les autres, la Mercedes AMG A35 4MATIC. Bonjour à tous, bienvenue sur 225 Motors. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve les amis. Aujourd'hui, je vous fais l'essai du Classe A. Alors le Classe A, c'est un véhicule de Mercedes, on va dire d'entrée de gamme, qui a été lancé en 1997. Aujourd'hui, nous sommes sur la 4e génération, donc les versions type 177, la V177, qui est la version tricorps. C'est sûr que c'est pas un E63, mais déjà même en mode confort, regardez. Dès le premier regard, la A35 AMG impose son style. Sa calandre AMG chromée, ses prises d'air élargies et son regard acéré ne laissent aucun doute. Elle est faite pour donner des sensations, avec son diffuseur massif, sa double sortie d'échappement et son aileron subtil. Chaque détail respire la performance. Nous voici posés à côté du A35 AMG. On a le petit béquet noir qui vient contraster avec la couleur blanche ainsi que ce diffuseur noir glossy, la double sortie en bas. J'aime beaucoup ce que ça donne. Dénomination A35 AMG, c'est magnifique. Les feux rouges en 3D LED. Ah, que dire de plus? Cet arrière, il est vraiment agressif, un beau postérieur. J'aime beaucoup ce véhicule dans cette version berline, j'avoue. Au début, j'étais plus sur les Bicorp, les versions hatchback. Mais avec ce petit coffre ressorti dans cette version tricorps, j'avoue que l'arrière il est imposant, hein. Il ressemble beaucoup à un CLA 45 AMG, ce genre de véhicule là. On a environ 400 litres. Je pense qu'on a quand même assez d'espace pour mettre quelques valises, ça va. On pourra quand même se déplacer, aller loin avec ce véhicule, même s'il a un caractère sportif. Au niveau du profil, ce qui nous saute aux yeux tout de suite, c'est que c'est une voiture vraiment rabaissée. On a un bas de caisse comme ça avec une petite lame noire qui vient renforcer le côté sportif du véhicule. Nous avons également ces grandes jantes AMG noires en 19 pouces avec des disques ventilés et perforés à l'avant et à l'arrière. Donc ça reste quelque chose de très correct. J'aime beaucoup l'allure sportive. À la regarder de profil comme ça, c'est sûr qu'on ne pourrait pas se méprendre. On sait tout de suite que cette voiture fait dans la sportivité. Le blanc nacré sur le AMG, j'aime beaucoup ce que ça donne. On a la calandre AMG avec le chrome à l'intérieur comme ça. Nous avons également la petite lame noire qui vient contraster avec la couleur blanche du véhicule en dessous. Il faut faire attention quand même quand on va un peu vite, les dos d'âne, tout ça, c'est très facile de casser ces lames là. Ces petits appendices aérodynamiques sur le côté, bon, ça reste quelque chose de, on va dire, en griffe de fake parce que là, c'est pas de vraies entrées d'air. Le voir posé, couché comme ça, il n'y a pas moyen de se méprendre. Avec cette gueule là, on sait tout de suite qu'on a quelque chose quand même qui commence à être un peu féroce. Sous le capot, un moteur 2 litres turbo de 306 chevaux pour 400 Nm expédie le 0 à 100 km/h en 4,7 secondes. Alors aujourd'hui, nous sommes sur la motorisation A35 AMG. C'est la plus petite motorisation en AMG. Elle existe aussi en A45 et en A45S. Ces versions-là vont tourner autour des 400 chevaux, voire un peu plus. Il y a un mode sol glissant, mode confort individuel, sport et sport plus. Déjà en mode confort, je la lance. Elle est bruyante hein, cette petite AMG. Je sais qu'il y en a qui vont dire ouais A35 c'est pas vraiment une AMG, tout ça. Bon, écoutez, je fais partie de ces gens là qui ont critiqué les petites motorisations en AMG, donc des 4 cylindres AMG. Mais il faut dire que c'est tout sauf un daily normal, ça c'est clair. On peut se dire tout ce qu'on veut, mais là on n'est pas vraiment, on n'est pas sur un C300, voilà, il faut dire ce qui est. Petite classe A certes, mais avec la motorisation AMG, les ceintures rouges comme ça en AMG, tout de suite l'ambiance AMG est présente lorsqu'on monte dans le véhicule. À bord, l'ambiance est résolument sportive et premium. Les sièges semi-bac AMG assurent un maintien parfait, tandis que le volant gainé de cuir à mes plats offre une prise en main idéale. La technologie est omniprésente avec le système MBUX, son écran tactile 10,25 pouces et son affichage numérique personnalisable. Sans oublier le toit panoramique et les ceintures rouges qui rajoutent du charme à cet habitacle. C'est pas le véhicule avec lequel j'aimerais faire de longues distances. C'est vrai qu'on se sent un peu confiné. Mais sur ce genre de petits véhicules sportifs, on va dire que les places de prédilection, ce sont les places à l'avant. Donc surtout celles derrière le volant. C'est là-bas que tout le plaisir va se concentrer. Mais il y a quand même de quoi se poser.
pour la ville, pour des petites distances. C'est pas vraiment les sièges arrière d'un Escalade, ça c'est sûr. Mais il y a de quoi quand même avoir un peu d'espace aux jambes, une bonne garde au toit, une bonne, on va dire une moyenne garde au toit, ça peut aller. Ici, nous avons des bus de clim ainsi que des ports USB type C pour les passagers à l'arrière. Je vais la passer en mode sport. Voilà. Ça va, les 4 disques de frein ventilés, perforés, arrêtent assez bien les plus d'une tonne 5 du véhicule. Mais si vous voulez encore plus de sensations, passez en mode Sport Plus et laissez l'échappement AMG libérer toute sa sonorité envoûtante. Et là, je passe en Sport Plus. Allez, c'est parti. Voilà, la caisse elle est bruyante à souhait. Hormis le son que je trouve très présent dans l'habitacle, surtout en mode Sport Plus comme ça. Ça reste un bon petit véhicule pour en faire un daily, un véhicule de ville. La consommation au 100 km en cycle extra-urbain est de 7 litres 2, en cycle urbain 12 litres 3 et en mixte 10 litres. La consommation en mode confort reste relativement raisonnable, 149. On a une garde au sol aussi très basse parce que le côté sportif est mis en avant, donc c'est pas un véhicule pour vraiment sortir des sentiers battus. Alors on la lance en Sport Plus encore pour voir. Allez aux palettes maintenant. En fait, la voiture elle a tellement d'allonge que dans la courbe, j'ai même pas eu le temps de passer tellement la troisième était interminable. C'est parti. Ce que je peux reprocher à Mercedes, c'est le freinage, toujours le freinage. Avec ces gros disques ventilés perforés, on sent tout de même au bout de quelques grosses accélérations, avec de gros freinages derrière, que le frein devient de moins en moins efficace. Donc il faut faire toujours attention. C'est des voitures qu'il faut solliciter, mais dans une certaine limite. En face de la 35, nous avons principalement la Audi S3, la BMW M135i, la Golf 7R et la Focus RS. Dites-nous laquelle vous accroche en commentaire. Une classe A, c'est déjà une petite Mercedes, on va dire une petite voiture d'entrée de gamme chez Mercedes, bien entendu. Alors pourquoi pas se faire plaisir et puis prendre une motorisation comme ça, A35, A45, A45S, A200, bon, vraiment si on n'aime pas trop la vitesse, tout ça, ça peut passer. Mais si on aime un peu être taquin, tout ça, je pense que ces motorisations là, c'est très bien pour s'amuser. Alors le passage aux palettes, magnifique, la boîte de vitesse très réactive. On a une boîte 7 vitesses avec une transmission intégrale, donc la puissance, les 300 chevaux sont bien répartis sur les 4 roues. Grâce à la boîte AMG SpeedShift DCT, à 7 rapports, les passages de vitesse sont instantanés. Associé à la transmission 4matic, la puissance est répartie intelligemment pour une adhérence parfaite en toutes circonstances. Les rapports, dès que tu cliques comme ça avec la palette, automatiquement le passage se fait. J'ai l'impression qu'on entend beaucoup plus dans l'habitacle que dehors. C'est l'impression que ça me donne. Ça reste quelque chose de fun, d'amusant. C'est un bon compromis pour ceux qui ne veulent pas des 63 et tout ça, des véhicules tout de suite un peu aberrants et puis qui peuvent être un peu plus coûteux en entretien, voilà, en carburant aussi assez gourmand. Donc il y a ces petits compromis là, au lieu de prendre des versions de base, des versions, on va dire, des motorisations 200 à 200 ou bien C300, tout ça. Il y a ces petites versions, on va dire AMG, mais qui sont pas, on va dire, dans l'abus, si je peux dire ça comme ça. Mercedes n'a pas oublié la sécurité. La A35 AMG est équipée des dernières aides à la conduite, dont le régulateur adaptatif, l'assistant de maintien de voie et le freinage d'urgence automatique, la caméra 360 degrés et les radars embarqués vous assistent à chaque manœuvre. Sinon, pour tout ce qui est de la sécurité, on a vraiment beaucoup d'aides, caméra 360, détecteur d'obstacles aussi un peu partout, dès qu'on se rapproche un peu trop, donc ça reste quelque chose de fun. Alors lorsque le turbo il se réveille pas qu'à moitié, ça s'entend mais bien fort dans l'habitacle. Je pense que vous pouvez percevoir ça. Ça va, il reste assez collé au bitume. On a des suspensions
assez ferme quand même pour avoir un bon dynamisme, un côté assez sportif. Franchement, pas mal. Alors, c'est la voiture du compromis, un peu de luxe, un peu de sportivité. Voilà, rien de trop extrême. Ça reste un bon petit daily. Moi, je pourrais lui donner un 7 sur 10. Dites-moi ce que vous en pensez. Quelle note vous pourrez lui mettre dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de 225 Motors et ciao les amis. Abonnez-vous à tous les réseaux de 225 Motors pour voir plus de contenu automobile.